Rasta Rocket, la véritable histoire de l'équipe jamaïcaine de bobsleigh photo. La comédie culte, Rasta Rocket, que diffuse W9 ce jeudi 1er mars à 21 h, retrace la folle aventure de l'équipe jamaïcaine de bobsleigh, lors de sa première participation aux Jeux Olympiques de Calgary en 1988. Hollywood a bien évidemment pris quelques libertés avec la réalité. Voici leur véritable histoire. Les JO d'hiver à Calgary, en février 1988, sont entrés dans les annales du sport avec la toute première participation de la Jamaïque à l'épreuve du bobsleigh à 2 et 4. Une incroyable odyssée qui a inspiré le film Rasta Rocket, ce jeudi 1er mars à 21h00 sur W9. L'idée saugrenue de faire participer cette île des Caraïbes à des Jeux d'hiver a germé dans l'esprit de deux hommes d'affaires américains, George B. Fitch et William Maloney, qui ont de la famille et du business sur place. C'est en observant les petits Jamaïcains dans leur loisir favori, le push-car, une sorte de caisse à savon avec 4 roues, lancée à vive allure dans les pentes de Kingston, que les deux compagnies découvrent d'étonnantes ressemblances avec le bobsleigh. Contre toute attente, les autorités jamaïcaines valident le projet d'une équipe nationale de bobsleigh. Fitch et Maloney se mettent aussitôt en quête d'athlètes. Contrairement à ce que prétend Rasta Rocket, les sprinteurs sélectionnés ne s'étaient pas fait refouler auparavant aux qualifications des JO d'été. Fitch et Maloney ont enfin eu toutes les peines du monde à recruter des volontaires pour ce sport à risque. Ils ont fini par trouver leur bonheur au sein de la force de défense jamaïcaine. Parmi 40 candidats, le capitaine du Glastock, pilote d'hélicoptère, Devon Harry, lieutenant et sprinteur, Michael White, meilleur sprinteur du pays, ainsi que Samuel Clayton, ingénieur dans les chemins de fer, sont sélectionnés en octobre 1987. Passé les multiples péripéties de l'entraînement, retracées avec humour dans le film, la joyeuse équipe se présente aux épreuves de qualification aux JO de Calgary. L'ironie de la situation, et l'amateurisme des athlètes, n'ont toutefois pas empêché leur sélection olympique. Pourtant, ils ne sont pas au bout de leur peine. À Calgary, l'équipe s'entraîne à courir sur un lac gelé, mais l'un des athlètes tombe et se blesse. Chris Stock, venu au Canada pour encourager son frère Dudley, est alors intégré 3 jours avant la compétition à l'équipe de bob à 4. Il n'était jamais monté dans un bob auparavant. Une équipe passée à la postérité. Très vite, le public se prend de sympathie pour cette équipe insolite, qui n'hésite pas à financer ses équipements en vendant des t-shirts sur place. Même les médias américains, qui étaient les premiers à railler leur contre-performance lors des épreuves de bobsleigh à 2, font volte-face et les soutiennent. Il faut dire qu'après l'élimination de l'équipe des États-Unis de hockey sur glace, les chaînes de télévision américaines ont besoin de remplir le temps d'antenne, et choisissent alors de se focaliser sur la petite équipe jamaïcaine. Malheureusement, ces nouveaux héros n'iront pas au bout de leurs rêves. Lors de la dernière manche, le pilote, du Glastock, perd le contrôle du bob dans un virage et l'engin se retourne, comme le montre le film qui a puisé dans les images d'archives pour cette séquence. Toutefois, les 4 hommes se relèvent et finissent le parcours à pied, franchissant la ligne d'arrivée sous les applaudissements de la foule. Un bel esprit sportif dont a fait preuve cette équipe de bobsleigh, laquelle a continué à participer aux JO d'hiver les années suivantes, que ce soit à Albertville, à Miami, à Turin et même à Vancouver.